tout à fait l'inverse. Alors pourquoi c'est l'inverse? C'est parce que plus on consomme d'aliments d'origine végétale, moins en fait il faut de ressources. Ces terres arables qu'on va utiliser pour produire des végétaux, qu'on va ensuite utiliser pour nourrir les humains, on va le faire 10 fois plus pour nourrir les animaux. Comme dans un système où il y a une perte de 90%, eh ben on va économiser du tout. Non seulement on va économiser les terres arables, mais on va aussi économiser de l'eau, des engrais, de l'électricité, etc. Donc ça diminue la pression globale. D'ailleurs, naturellement, si on étudie l'histoire de l'alimentation, dans la quasi-totalité des civilisations, depuis des millénaires, la consommation de viande était relativement faible. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus cher à produire, donc l'alimentation était fondamentalement végétale. Donc si on prend le cas de la France, où on connaît un peu plus que les autres, avant la Première Guerre mondiale, les Français étaient végétariens sans le savoir tous les jours. Ils mangeaient un peu de viande le week-end ou une fois tous les 15 jours. Et ce n'était pas par plaisir, ce n'était pas par choix éthique, ce n'était pas pour l'environnement, ce n'était pas pour la santé, c'était simplement pour des raisons purement économiques. Ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. On a beaucoup favorisé la production d'origine animale. Alors nos prix a chuté sous l'effet de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'invention de l'élevage intensif, qui permettait de produire beaucoup plus pour moins cher. Il faut aussi un système de subvention massif. Maintenant, on ne paye pas la Fondation européenne. En fait, ce sont nos impôts qui financent les produits d'origine animale. Si on devait payer la viande à son vrai prix, probablement qu'il faudrait multiplier le prix par 10, par 20. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque alimentation a ses points forts et ses points faibles. Concernant l'alimentation végane, il y a certains nutriments qui sont plus durs à trouver, comme par exemple la vitamine B12, le zinc, le calcium, également les oméga 3 chaînes. Mais il y a aussi des nutriments plus faciles à trouver, par exemple la vitamine C, la vitamine B9, le magnésium, les fibres alimentaires. Il y avait vraiment un point faible à connaître, le risque de carence avec un L majuscule concernant l'alimentation végane, c'est par rapport à la vitamine B12, à tel point qu'une supplémentation en vitamine B12 est vraiment à recommander dans une alimentation purement végane, notamment chez les enfants. Une fois qu'on sait ça, il n'y aura pas d'accident, il n'y a pas de problème vraiment majeur de carence en dehors de ça. La seule étude qu'on ait sur le sujet, dont l'auteur principal est le Dr Orlich, il a mesuré effectivement des différences dans l'espérance de vie. Après, idéalement, il faudrait suivre les gens de la naissance à leur mort, mais c'est impossible. Bon, chez l'être humain, c'est possible chez les rats, mais chez l'être humain, on ne peut pas faire des études aussi précises. Et donc, sur cette période de 6 heures, il a remarqué effectivement un allongement de l'espérance de vie des véganes. C'est ce qui a fait exploser l'idée comme quoi le véganisme est dangereux, parce qu'il faut bien avoir conscience que dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient en tout cas de la plupart des médecins, ils en sont restés au fait que le véganisme était dangereux.